Je lis du livre de Esther, chapitre 7, au verset 7, ce qui suit. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Haman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, alors que nous lisons cette référence biblique, je reste émerveillé devant la beauté de la Bible. Que le Saint-Esprit nous éclaire et nous conduise en toute la vérité. Je t'ai prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. La Bible est un ouvrage exceptionnel. Un ouvrage éducatif, psychologique. Verset 7 nous dit que le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin. Pour faire quoi? Pour aller dans le jardin du palais. Il est en colère. On est bien d'accord? Il ne parle pas sous le coup de la colère. Il n'agit pas sous le coup de la colère. Alors je m'adresse à toi, Frédéric. Eh oui, je connais tes affaires. Ah, tu ne savais pas ça. Le voisin vient te rapporter qu'il a vu ce que j'ai vu jeudi après-midi du côté de Place d'Armes, où une jeune fille d'environ 14 ans tenait une petite copine par le cou à l'aide de son bras gauche. Ce sont des images que j'ai vues quand j'étais enfant. Et soudain, j'ai vu cette copine qui tenait sa petite copine par le cou avancer ses lèvres vers les lèvres de cette copine. Je parle de deux filles. Et glisser délicatement sa langue dans la bouche de l'autre fille. Tranchant. Deux filles qui s'embrassent vers 17 heures. Deux amoureuses. Et alors voici quelqu'un qui veut te rapporter. J'ai vu ta fille qui embrassait une fille. Ou vice-versa. Et sans prendre le temps de parler avec la gamine, tu tombes sur elle et tu lui dis, hey, tcho, je vais te régler ton compte. Et tu donnes des coups de poing, des coups de pied, tu mords. Oui, d'accord, je sais. C'est ainsi que tes parents faisaient avec toi. Je sais. Je sais que par le passé, c'est comme ça que faisaient les parents. Et que tu as vécu ça pendant longtemps. Et que c'est dans ton subconscient. Mais aujourd'hui, tu vois cet ouvrage qui s'appelle la Bible te parle. Cet ouvrage qu'on met de côté, que des gens ne veulent pas lire, il raconte c'est difficile. Mais attends, mais c'est pas difficile. Si tu veux vraiment comprendre la Bible, plus 596, 696, 88, 93, 93. Sous le coup de la colère, le roi est parti. Qu'a-t-il fait? Des gens vont prendre un petit punch aux Antilles, certains font cela. Mais lui, il a été où? Je lis pour toi. Pour aller dans le jardin du palais. Il a été respirer. Il a été réfléchir avant d'agir. Est-ce qu'on est d'accord? Je sais que ce ne sera pas facile pour toi. D'accord. Mais à partir d'aujourd'hui, après avoir entendu ce message, je te suggère de t'asseoir près de ton enfant et de lui dire, écoute chérie, par le passé, je me suis comporté ainsi.
ce n'est pas ainsi que l'on devrait faire. Mais j'ai vu moi-même dans la Bible. J'ai entendu un message, mais j'ai vu aussi dans la Bible comment on devrait agir. Je te demande de me pardonner. Par la grâce de Dieu, j'essaierai de ne plus recommencer. Vois-tu, si tu fais ça avec ton enfant, tu vas lui inculquer les bonnes bases de l'éducation. Tu lui rappelleras que tu es un humain comme elle, comme lui, et que tu commets des erreurs, mais que tu es suffisamment forte ou fort pour les reconnaître et demander pardon. Que penses-tu? Quant à Haman, il est resté là pour demander grâce. Il savait ce que le roi ferait. Prions. Seigneur, notre subconscient a enregistré des pratiques qui ne te donnaient pas la gloire qui t'est due. Et bien des enfants sont fâchés, ne veulent plus voir leurs parents parce qu'ils ont été méchants. Mais Seigneur, ce soir, je te prie spécialement pour ces enfants qui ont souffert. Ces enfants dont les parents marchaient sur eux pour les battre. Ces parents qui n'ont pas eu de tact, de sagesse. Ces enfants haïssent leurs parents. Mais Seigneur, tous ceux qui haïssent leurs parents seront perdus. Alors merci Seigneur de parler à ces enfants, de les éclairer, de permettre qu'ils lisent la Bible, qu'ils comprennent que les parents étaient victimes eux-mêmes de leur éducation. Et comme c'est le message d'Élie, ramène le cœur des enfants aux parents et ceux des parents aux enfants. Car c'est seulement toi, Seigneur, qui peux changer les cœurs. Merci de nous entendre et de nous aider à prendre de nouvelles dispositions. Seigneur, visite les parents qui entendent ce message. Que le Saint-Esprit les aide à comprendre leur erreur et qu'ils fassent leur démarche auprès des enfants. Fais-nous du bien, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.